Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. L'égalité entre hommes et femmes, c'est aussi affaire d'argent. Et en la matière, c'est loin d'être acquis. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors ça fait 50 ans que les lois sur l'égalité salariale entre hommes et femmes se succèdent. Oui, en moyenne, les femmes gagnent aujourd'hui 30% de moins que les hommes pour un poste équivalent. Et pourtant, le principe à travail égal, salaire égal est inscrit dans la loi depuis 1972. Mais à l'époque, le ministre des Affaires sociales, Edgar Faure, se retranche derrière le fait que la mise en pratique de cette loi sera difficile. Écoutez-le. Une partie de ce problème est d'origine psychologique. Psychologie des patrons qui se disent « oh ben, ça a toujours été comme ça ». Psychologie des femmes elles-mêmes, dont beaucoup sont portées à se dire « après tout, j'ai trouvé un emploi, c'est déjà pas mal » et à considérer comme normal d'être un peu moins bien traité. C'est donc par la psychologie que nous devons aborder cette offensive. Voilà donc ce qui était dit en 1972. Mais l'arsenal juridique ne fonctionne pas vraiment, ni le fait de sanctionner les patrons par des amendes lorsqu'ils ne respectent pas la loi. C'est ce que dit 22 ans plus tard, en 1994, Simone Veil, alors ministre des Affaires sociales. Très souvent, les employeurs ne sont pas en infraction à ces textes. Simplement, les femmes n'ont pas exactement la qualification qui est la mieux adaptée. Donc, c'est un grand travail en matière d'éducation déjà, même avant la formation professionnelle. Elles affrontent, mais il faut qu'on les aide et donc il faut aller plus loin. Simone Veil, donc en 1994, Laure, le président de la République, Jacques Chirac, dit en 2005 qu'il veut clairement lutter contre les inégalités salariales. Oui, et de plus en plus de femmes témoignent à l'époque. L'un des freins est que les femmes ne demandent pas d'augmentation spontanément, dit en 2005 Anne Drevon, membre d'un cabinet spécialisé en ressources humaines. Les femmes pensent qu'à partir du moment où elles travaillent bien, ça va être comme à l'école. À l'école, vous travaillez bien, vous passez dans la classe supérieure. Il n'y a pas besoin en plus d'aller le dire. C'est normal. Elles ont l'impression que c'est frimé et ça leur plaît pas. C'est pas une image qu'elles ont. Elles n'ont pas envie de donner cette image d'elles-mêmes. 5 ans plus tard, en 2010, une salariée obtient gain de cause en justice pour discrimination salariale. Elle réussit à prouver qu'elle gagnait moins pour un niveau hiérarchique comparable. Et cette même année 2010, des femmes cadres témoignent sur Europe 1 sur le fonctionnement de leur entreprise. On vous donnera un titre différent avec des responsabilités différentes. On vous expliquera que vous n'avez pas forcément la même capacité, le même charisme, des choses comme ça. Alors signe peut-être que les choses bougent ces dernières années. De plus en plus d'hommes prennent la parole eux aussi pour défendre l'égalité salariale. Oui, comme cet homme présent dans une manifestation en 2016 à Paris et qui, dans son entreprise, entendait régulièrement ces mots. C'est normal, entre guillemets, qu'elles soient moins payées parce qu'elles vont avoir des enfants, elles vont penser plus à leurs enfants qu'à leur carrière. On est au 21e siècle et c'est totalement aberrant d'entendre ça. J'ai quitté l'entreprise. Alors depuis 2018, le gouvernement a mis en place un outil pour corriger les différences de rémunération. Chaque entreprise d'au moins 50 salariés doit calculer et publier sur Internet ses résultats et atteindre la note minimum de 75 sur 100 sous peine de sanctions financières. Merci Laure d'Autriche. Il est bientôt 7h.